Salut la team, c'est l'Honoré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir sur un live exceptionnel. Pourquoi on va partir sur un nouveau jeu? On a terminé Pikmin cette semaine, voilà, 5 épisodes pour terminer Pikmin 1. Et comme j'adore Pikmin, on va partir maintenant sur Pikmin 2. Donc directement la suite du premier jeu. Alors, donc la dernière fois, comme je l'ai dit, nous avons terminé le jeu, nous avons pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie, c'est tout simplement le but du jeu du premier jeu était de récupérer toutes les pièces du vaisseau pour s'enfuir de la planète avant que ton personnage ne meure intoxiqué. Voilà, il n'y avait plus d'oxygène, il crève d'asphyxie. Là maintenant, Pikmin 2, c'est une autre histoire différente et on va la découvrir ensemble. Alors pour ma part, même si Pikmin 1, je le connaissais déjà depuis longtemps, on va tout simplement recommencer une partie. Mais que pour ma part, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de jeu de ce genre. Enfin, la partie qui c'était pas la mienne. Et donc on va partir vraiment sur une redécouverte du jeu. Son meilleur employé est le capitaine Olimar. Donc là, c'est l'histoire du 1. Alors qu'il était en vacances. Fut confronté à de graves problèmes financiers. Donc voilà la thématique du jeu, c'est tout simplement le pognon. Donc là, la planète natale d'Olimar. Son nouvel employé, Louis. Personnage c'est très important. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Il a l'air complètement de temps le petit Louis. Pic doré, ouais. Oh putain, attends, les boules, je viens de le réparer ce vaisseau à la con. Voilà, donc en gros on voit clairement ce que c'est que l'histoire du jeu. Putain, juste pour une capsule. Tu dois partir immédiatement. Donc le mec il a même pas le temps de voir sa famille. C'est abusé. Au moins on a la vitesse lumière, c'est déjà pas mal. Et on retourne sur la planète du premier jeu. Bon, cette fois on va pas se cracher étant donné que on sait mieux conduire. On a plus
un vaisseau de compète. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, et ce serait un peu con, le but du jeu, tout simplement, c'est que la planète d'Olimar, leur entreprise a fait faillite. En fait, voilà, ils possèdent des dettes de, voilà, je sais pas comment ils disent, Pocos, on va dire 10 000. Il n'y aura pas d'unité, et il faut trouver des trésors équivalents à 10 000 pour, voilà, pour vraiment bah, aider la planète à regagner de la thune, quoi. C'était moins une, j'ai réussi à éviter le crash des analyses sur ton cours. Louis a disparu, il a probablement été éjecté de son cockpit. Olimar, vous devez retrouver Louis avant qu'il ne meure de froid. Ils sont où les 400 Pikmin que j'ai laissés la dernière fois? S'agirait-il de Pikmin? Ils ont l'air terroristes. Terrorisés. Honte. Au moment de nous parlons. Aidez-les. Ok, maintenez B pour les appeler. Il y a des choses qui changent pas. Les Pikmin sont accourus à vos côtés. On dirait qu'ils ne vous ont pas oublié, Captain Olimar. Je suis parti il y a 2 semaines. Donnez-leur des instructions sans perdre de temps. Non, il va pas les bouffer tout de suite. Oh, c'était un one-shot intégral. Votre attention, Captain Olimar, je viens de rétablir la communication avec Louis. C'est un miracle qu'il soit sain et sauf. Appuyez sur Y pour communiquer avec lui. Le protocole de sécurité m'oblige à faire le point sur votre état de santé. Vous n'êtes pas blessé? Non, je suis soulagé. Il y a beaucoup de blabla. Ok, on a le vaisseau qui est là. Cette chose étrange est un des oignons mentionnés dans le rapport d'Olimar. Les yeux globuleux. La graine que l'oignon vient d'éjecter a donné une pousse, cueillez-la avec A. La créature qui vous fixe semble être l'un de ces Pikmin. Il l'a dit il y a 3 secondes, mais pour Olimar, donc... Mes senseurs détectent de la bave sur le coin de votre bouche. Tout va bien? Et là tu te dis putain mais qu'est-ce que je dois comprendre? C'est bien, on peut jouer en parallèle avec eux. Bah là on va devoir les mettre là. Sinon ils nous servent à rien donc. Bon au moins c'est bien, ça fait en guise d'introduction pour le jeu. Mais donc voilà, ils expliquent clairement, bon, c'est comme dans l'ancien jeu, que le Pikmin, bah, tu les récupères et voilà quoi. Tu la reproduis et t'en as de plus en plus, etc. Donc la particularité c'est qu'on joue avec 2 personnages et pas un maintenant. Donc
Allez, on va les multiplier. On verra si l'IA est moins conne que dans le premier jeu. Mauvaise initiative, ça. Ok, on en a 11 sur nous. On peut au moins dégager le passage qui mène... qui sépare Louis et Olimar. Oh, une pile, du Racel. Le petit lapin, il doit pas être loin. Peut-être que cet objet est l'un des trésors que nous recherchons. Bon, pour l'instant, on peut pas la porter, évidemment. Hein. Il faut dégager ce passage. C'est bon, ils se sont rejoints. Olimar, Louis, vous êtes enfin réunis. Le début de votre voyage n'a pas été très facile. Désormais, l'union de vos forces va vous permettre de surmonter tous les obstacles. Utilisez B pour former un seul groupe, pour agir seul, etc. etc. Ah, il faut qu'il le déterre. En attendant, on va les fouiller, voir s'il n'y a pas d'autres plantes ou quoi. Qui va permettre d'augmenter un peu le nombre de Pikmin que nous avons. Non, rien. Ouais, il manque des Pikmin. Il nous en manque 7, on en a 3, il va en manquer 3. 4. Pour voir si la créature nous en donne 4 quand même. Pendant ce temps-là, ils arrivent. Il est en train de rapper Louis là. Ah, ça c'est bien parce que Louis t'aide à déterrer les Pikmin. C'est peut-être con mais ça va nous faire gagner quand même pas mal de temps. Ok, ils doivent ramener la pile au vaisseau. Ouais, on va dire qu'ils sont bientôt arrivés. Bah, on va les attendre bêtement, hein. De toute façon dans 3 minutes c'est bon.
Alors, on va voir combien ça rapporte une pile dans leur monde. « 280 ». Et ça s'appelle un réacteur vaillant. Désolé, c'est pas une pile. Notre premier jour d'exploration a été très fructueux. Nous avons trouvé notre premier trésor. Tandis que je l'évaluais, je lui ai donné un nom très spécial. Réacteur vaillant. Mais il nous faut être en orbite basse au-dessus de la planète pour contacter Okotat. Bon, là, ils expliquent également qu'on peut rien faire pendant la nuit. La première journée, elle est passée. Alors, l'avantage avec ce jeu, c'est qu'on n'a pas de limite de temps. En fait, on n'a plus 30 jours à faire. Là, on peut rester autant qu'on veut. Et... Bon. Allez, pour cette première journée, on a gagné 280 Pocos et 20 Pikmin rouges. Putain, ça si c'est pas un patron qui te casse les couilles. Ah, chaque jour je vais regarder ce que t'as fait. Bon bah on est obligé de retourner là, on n'a rien de... On n'a pas de... d'autre chemin, quoi. Salut les bosseurs, prêts pour une nouvelle journée de labeur. Les Pikmin semblent désormais paisiblement dans leur oignon. Bon, alors c'est bien. C'est toujours 100 Pikmin donc. Alors Louis, il y a de temps là. Allez, maintenant on a le temps. Comment dire le temps? On a la chronologie dans... Bah, les journées sont temporisées. Donc faudra faire très très vite. Enfin très très vite. De manière très ordonnée. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des plantes ici? Oui. Faut pas que je perde des Pikmin en route quand même. Ce serait con. Et là, il n'y a plus rien. Voilà, ils veulent vraiment nous permettre de gagner beaucoup de Pikmin d'un coup. Et il en faut 35 pour descendre ça. Ok. Ah, ils sont où les autres? Si je mets les 30... attends. Lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre. On va tous les mettre là. J'ai mal calculé, je crois. Hop, ça c'est bon. Allez, comme ça, ils peuvent prendre ça et ça. Et ça aussi. Le gameplay est vraiment différent. Ça se sent direct. Les ennemis sont carrément plus fragiles qu'avant, c'est un truc de malade. Voilà, comme
ça, eux, en attendant, ils vont péter ça. Alors, je sais pas si, comme dans l'autre truc, on voit les trésors. Non. Mais il y en a un là. Une canette de soda écrasée. Ah, là il y a une plante que j'ai pas vue. Étonnant. J'ai presque honte. Ouais, ils sont bientôt là. Je vais voir si j'ai assez de Pikmin pour porter quand même la canette de soda. Il faut être 35 pour porter ça. Bon, tant qu'ils pètent le mur hein, tranquillement. Ils ont déjà fait une étape sur le mur. Il en reste 2. Je crois que c'est dans ce jeu-là que tu peux avoir des améliorations qui te permettent de d'avoir des bonus au niveau de tes armes. Hop, voilà. Hop, on va en mettre un peu plus, comme ça ils iront plus vite. Et eux, il reste un cran. Là, j'allais dire, ils tracent, mais non, ils sont encore là. Ok, ils ont pété ça. Ah ouais. Ce qui résume le mieux chez les Pikmin, c'est l'union fait la force, alors. On peut leur donner des ordres avec elle. Ok, bon, ils vont rester là en attendant. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. À part rien, bah, y a rien. Oh, je peux retourner très rapidement jusqu'à l'entrée. Pratique, ça. Ok, ils sont bientôt arrivés. « 170 pour une canette de soda écrasée. » Ok, on va aller rejoindre l'autre groupe. Ok, midi. Ok, l'introduction des gouffres. Intéressant, ça a l'air de l'air chaud qui émane de ce trou qui est devant nous. N'ayez crainte, votre groupe de Pikmin vous accompagnera et je déploierai aussi mon module.
Je ferai revenir dans l'Union tous les Pikmin qui ne sont pas dans votre groupe. Approuvé. C'est pratique d'avoir un vaisseau. Dommage que le Dolphin ne savait pas faire ça. Ok, donc on y va avec 70 Pikmin. Alors, qu'est-ce que c'est que, pour vous expliquer les trous comme ça, ce sont des niveaux, des sous-niveaux comme ils expliquent. Le temps n'a plus aucune importance là-dedans. Il peut faire jour, nuit, on s'en fout. Et là-bas, on peut y trouver des créatures, des trésors, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose des bonus en fait. Les régions souterraines ont une faune et une flore différentes à la surface. Pour examiner la topographie souterraine, contactez-moi en appuyant sur plus. Alors ici on gagne pas de Pikmin, évidemment. On n'a pas d'oignons pour mettre les Pikmin dedans, donc... Voilà, on les tue. Allez, ça vaut comment une clémentine ou une orange? Vu la taille, j'aurais plus une orange, mais bon. Non, y a rien là. Comment pouvez-vous croire que cette bête est un trésor? Ils disent que cette belle ça vale pas un clou, mais ça te permet de rapporter quand même quelque chose. Non, il n'y a pas de trésor ici, il n'y a rien qui est caché. Mais on voit qu'il y a un autre trou, en fait, on va aller plus profondément dans les mines. Donc... Hop, encore un trésor. C'est notre 4e du jour. Si on arrive à faire 1000 par heure, c'est bien. Ouais, il y a un petit son. Alors, je sais pas comment dire, ça fait genre vraiment comme il y a une machine qui s'éteint et on l'entend directement quand il n'y a plus de pièces dans un étage, ce qui est très pratique pour savoir que t'as plus besoin de chercher, il n'y a rien. Allez, deuxième. Donc dernier niveau, donc tu sais que bah, ça se stoppe là quoi. Oh, j'ai vu les fleurs violettes. C'est fou qu'un objet aussi gigantesque ait pu enterrer ici pendant si longtemps. Les dessins sur sa surface ressemblent à une vue aérienne de la planète. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un simple objet de collection. Même 100 Pikmin rouges ne suffirait pas à le porter. Il en faut 101. On en a que 70. Hein. Allez, venez. Hop, il se replie un petit peu. Histoire de préserver les Pikmin pour pas qu'ils crèvent inutilement.
Ok. Les plantes violettes. Une fleur a poussé dans une grotte située au fin fond d'une région enneigée. Il faudrait beaucoup plus. Il fait beaucoup plus chaud ici qu'à la surface. Les Pikmin sont tout excités. On dirait qu'ils meurent d'envie que vous les lanciez dans cette fleur. Ok. Tu veux que je te balance dedans? Je vais te balancer dedans. Alors ça, c'est les gros Pikmin, ça. Des Pikmin qui représentent 10 Pikmin. Un Pikmin comme ça représente 10 fois le poids d'un Pikmin normal et 10 fois sa force. Donc un objet qui coûte 10, t'envoies un Pikmin violet, c'est bon. Il simplifie le boulot. Et comme on a des gros costauds dans l'équipe maintenant, on peut balancer ça pour porter le genre de map monde. Et bah eux, il faut te le porter une main dans le slip. Alors, par contre, comme ils sont plus lourds, ils courent moins vite aussi. On peut pas tout avoir. Alors, il y a aussi une commande que j'ai revue tout à l'heure. Ah ouais, ça marche bien. Tu peux faire comme une sonnette et tu peux rediriger les Pikmin. Et ils se mettent droit devant toi comme ça. Ça peut être pratique dans certaines circonstances. Si il y a un ennemi attaque en droit debout, tu fais hop, ils esquivent. Hop, ils vont dans l'autre sens. Ça peut être pratique. Allez, ils vont aider à porter. Ah, ils sont 160 à porter ce truc là. Cette sphère est dotée d'une puce électronique intégrée à l'extraction des données. À cause d'une erreur fatale, je n'ai pas pu décrocher toutes les informations. Ah bah oui, grâce au fait qu'il y a une map monde, entre guillemets, une map monde de leur monde, de leur planète, on peut débloquer de nouveaux territoires à visiter. Un peu comme améliorer l'expérience du vaisseau. C'est exactement la même chose. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se barrer tranquillement. Mais une bonne question me vient en tête, c'est où est-ce que les Pikmin violets vont pouvoir crécher, entre guillemets, étant donné que on n'a pas de... on n'a pas d'oignons violets, quoi. C'est vraiment à partir de Pikmin 4 que les oignons de différentes couleurs viennent. Et voilà comment on nous ramène à la surface un geyser qui, avec la pression, nous ramène directement dans le monde. Avec un peu de bol, il y en a un qui va se prendre le plafond. On a gagné 502 pièces dans ce truc là, dans cette grotte. On a bientôt fait 1/10 du boulot. Et on voit qu'on a 3 sur 3, donc c'est également un indicatif pour dire ouais bah t'as 3 objets sur 3. Alors les Pikmin violets on peut pas les reproduire, pas comme on fait avec les rouges, etc.
Votre toute première expédition spéléologie était un véritable succès. Vous avez collecté une quantité importante de données dont je dois faire l'analyse. Ce soir, je vais transmettre un rapport au président pour lui faire part de votre progression. Olimar et Louis, et vu que, que vous explorerez une nouvelle région demain, allez vous reposer. Il parle d'aller se reposer, tiens. Ah bah clairement, on y pose. 40 Pikmin rouges en plus, 10 violets. Donc là on voit bien en dessous Vallée du Repos avec la grotte émergente qu'on vient d'y aller, donc 3 sur 3. Et ici. La forêt de l'éveil, ça ressemble beaucoup à la première zone dans le premier jeu. Ah, il fait chier ce vaisseau, il peut pas se taire. Bonjour, sachez que les Pikmin violets sont en sécurité et se reposent dans ma soute. Ah, voilà. Mon environnement interne leur convient parfaitement, sauf s'ils me chatouillent parfois. Donc il faut que j'aille au cercle vert si j'ai envie de les faire ressortir. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin, donc je les sortirai pas. Surtout qu'ils me servent juste à porter ou quoi que ce soit, donc on va pas les gaspiller. Ok, allez, on a l'armada avec nous. Ok, lui il est mort, c'est bon. Ça va, ils sont toujours aussi cons. Voilà. Bon, ça fait un trésor gratuit. Faut faire gaffe aux tournesols parce que je me rappelle que bah, t'as des tournesols, c'est des grosses plantes géantes dégueulasses. Allez, ils vont les porter jusqu'au vaisseau. Putain, ça me crame ces gens. Putain, il y avait deux Pikmin, ils pouvaient tous les prendre en même temps, c'est con. Alors, ouais, on peut monter derrière, oui. Non, lui, je me contente de l'ignorer, il donne rien. Une fraise, allez, ça vaut combien? Et ben voilà, on a atteint le 1000. « 10% de la dette, ouais. Ok, intéressant, je croyais qu'il y aurait quelque chose, mais non. Je parie que je vais encore avoir le tour. Ah non, c'est bon. Plus malin, ceux-là. Pourquoi il y en a, lui, il y a quoi?
Ah, on a atteint la centaine. Olimar, nous avons un problème, l'oignon a cessé de produire des graines. Il semble que la population a augmenté dans l'intérieur de l'oignon. Tant qu'on en a, c'est bon. Et voilà, ça en fait 5 de chaque. Au moins, c'est dans ces cas-là que Louis sert. Là, vraiment, on va déterrer ça très rapidement. Euh... Bon, dedans, ils peuvent péter ça. Hein. Hop, on va laisser Louis là aussi. D'accord, j'en ai 38, mais il m'en manque là, non? Non, là, il n'y a rien. Je sais pas, il me semble qu'ils disent qu'il y en a 95 sur 125. Pourquoi 95? Ah, d'accord. À mon avis, je suis pas certain, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir en fait les Pikmin jaunes et il y en aura déjà 5 dehors. C'est pour ça 95. C'est tout de suite un peu plus clair. Alors ça c'est beige si je me rappelle bien, c'est très pratique. Faire fleurir le Pikmin, ça lui demande sa puissance. Bah sa puissance. Ses capacités motrices. Hop, allez, ils vont rapporter ça au vaisseau. Contient un sucre très épicé. Elle n'a aucune valeur marchande, mais je sais que je peux lui trouver des domaines d'application. Pour cela, j'ai besoin d'autres échantillons. Ils ont bientôt fini de le péter ce truc? C'est le fruit de mes recherches, la vaporisateur piquant. C'est too much hein, comme nom. Vaporisez-le sur tous vos Pikmin en appuyant sur bas. Pour savoir combien vous avez de B, appuyez sur plus. Donc en gros c'est un peu comme un dope. Ouais, voilà. Pour doper tes Pikmin temporairement. Contre les boss, ça va être pratique. Allez, on a notre armada avec nous. Alors là, éventuellement, c'est un ennemi ça. Ouais, m'en doutais. C'est écrit sur son front.
Allez, là, hop, on y va. Oh, pas bon ça. Est-ce qu'il y a eu le temps de le bouffer? Je crois pas. Ah, ils vont mettre ça au vaisseau. Là, il y en a encore. D'accord, donc allez, c'est parti. 200. Il faut les rouges. Les violets. Là-bas, il y a du poison, donc on s'en fout. Faut que j'aille chercher les violets. Pas le choix. Bah non, il y a ça aussi. Deuxième grotte. Une bête de force indéterminée se tapit dans les profondeurs menée une armée de Pikmin. Du feu. Mhm. Bah, les Pikmin qui sont partis déposer ça, bah, on va les... Pas les vendre, hein, mais les remettre dans le vaisseau pour récupérer les rouges. Les noirs. Les violets. Hop. Donc j'en ai 19, j'en mets 10. Ah, ils vont carrément plus vite aller dans le vaisseau aussi, ça c'est bien. Putain. Au cas où c'est un truc lourd à porter là-dedans, vaut mieux avoir un gros Pikmin quoi. Des gros Pikmin comme ça, ouais. C'est quoi cette merde? Les Pikmin se rangent en groupe en même couleur quand vous appuyez sur X. Quand vous prenez un Pikmin avec A, il se regroupe également de par couleur. Ah, donc c'est les mêmes touches pour changer, pour switcher de Pikmin. Ok. Ok, on va rejoindre le groupe. Bon, on voit que les plantes sont revenues, on va les prendre après. Alors, est-ce que je peux les mettre? Normalement, oui. Non, normalement, je crois pas. C'est pas grave. Au moins, on peut aller là. Allez, c'est parti pour le deuxième donjon. Ah, on va appeler ça des donjons parce que, voilà. C'est souterrain, c'est la gîte des bêtes. Le gîte. Alors. Y'a rien là? Non. Ils me tiennent à me vexer là, avec cette merde. Ça va mieux pour tuer cette petite merde.
Comme ça, ils se mettent tous dessus et ils tuent. Et on tue les bestioles plus rapidement que eux ils nous tuent, quoi. Allez, là, il y a un trésor. Pas d'ennemis. Allez, on a eu le joystick d'une manette. Pierre de la gloire. Une pierre. Ok, bon. J'ai entendu le bruit comme quoi il n'y a plus de trucs à cet étage-là. On peut se barrer. Allez, deuxième sous-sol. Alors, on a encore des fleurs violettes, ça c'est top. Là, il faut qu'ils mangent tous, là. Ok, ça c'est bon. Ok, ici, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout. Par contre, on peut avoir 10 Pikmin gratuits rouges, là. Violets. Autant pour moi. Et au moins, ça nous permettra tout simplement de péter le sac qui bloque l'accès à un autre donjon. Alors, pourquoi il y a vraiment pas de trésor ici? Bah, il n'y a pas l'air d'avoir de trésor. Bon, bah, c'est pas grave, on se casse de là. Peut-être que c'était un cadeau du jeu pour te dire bon, après, tu vas te porter du lourd, donc si t'as pas pensé à prendre des violets, bah, on t'en donne. Éventuellement. Ah, voilà le côté feu. Et ben, on va les séparer. On va prendre tous les rouges. Celui qui craignent pas le feu. Par contre, on a un intrus dans l'eau. Ah, ça c'est bien. Tu peux combattre les trucs de feu pour les libérer le passage. Au moins, on pète tous les pièges. Avec un jeu de Nintendo d'ailleurs. Après ça, il y a encore un étage. Monolithe conflictuel.
Ah, ils arrivent avec la disquette. Là, ils vont tous aider à porter, ça est 1000 fois plus vite. Ouais, c'est les champignons qui faisaient du bruit. Allez, combien ça vaut une disquette? 230. Ok, il n'y a plus rien à cet étage-là. Donc on peut se barrer. Alors, ça me fait rire comment ils rentrent dans le geyser. Ils vont rester bloqués au bout d'un moment. Donc, non. Ok, niveau 4. Putain, on est toujours même pas au dernier niveau. Alors, lui, on l'élimine rapidement. Il y avait un trésor. Un joli petit trésor. Ouais. Allez, ça on le pète. Allez, l'union fait la force, vous pouvez y aller. Créateur de rêve. Hop, on va prendre que les rouges. Là, il n'y a rien. Là, il y a encore un œuf. On va le péter. Peut-être qu'il y a... Oh, merde. Là, il y a le geyser. Il doit sûrement avoir encore un trésor ici. Voilà. Oh, une carte. Et encore une fleur pour avoir des Pikmin violets. C'est pas grave, de toute façon les rouges on peut les récupérer. Mais les violets sont uniques alors. Ça nous en fait 25 violets là. Allez, un as de pique, ça donne combien? On a atteint 2043, donc on a fait 20% de la dette. Ok, où est-ce qu'il est? Le geyser, il est là. Alors on arrive déjà à l'heure de live. On termine le donjon et on passe la journée, mais... De toute façon, on n'a pas de délai, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, et là, j'ai utilisé le boost.
Incroyable, les Pikmin ont la tête qui brille et ils sont tout agités. C'est un coup à perdre tous ces Pikmin, cette merde. Faut que je me mette au niveau de sa tête. Hop. Putain, mais... On va le laisser tourner, hein. Bah, c'est pas grave, on en perd un peu, c'est normal, hein. C'est un boss après tout. C'est bon, il est mort, il est mort, il est mort. C'est quoi cette merde? C'est étrange, ce dispositif émet une sorte de lumière noire, cette créature a dû l'avaler. On a perdu quelques Pikmin, bon bah... Ça arrive, hein, c'est pas... Oh, il galère à le porter, là. Eh ben... On a perdu 10 Pikmin. Ça, c'est bien ça. Dispositif qui réagit quand vous vous trouvez à côté d'un trésor. Et quand il devient gris comme ça, c'est fini. Il n'y en a plus. Ok. Allez, on se casse. Pikmin pile. Et on a terminé la grotte, on ne sera plus obligé de revenir. Allez, on termine la journée et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On a récupéré 20% de la dette, oui. Bon, on va pas faire une nouvelle grotte, hein. Même si on a largement le temps. On va combler le trou en essayant de gagner un peu plus de Pikmin. Ils disent qu'il y a un trésor par là, on s'en approche. Pourquoi il détecte pas? Ouais, il est là-dessus. Il n'y a pas moyen. Peut-être qu'on aura un artefact plus tard qui permet de
bah, détecter les ennemis comme ça, ou les trésors bien cachés. Bon. Allez, eux on les prend avec nous. On va rattraper nos 10 Pikmin perdus. Ah putain, c'est les rouges que je veux. Voilà. Voilà, on va en donner quelques-uns. Pour qu'ils récupèrent ses baies. On approche d'un trésor. Où ça? Par là? Par là peut-être. Ah, au-dessus là. Ça aurait été trop beau. On l'a éclaté ce truc. Bah, éventuellement là on a les... On a une grotte mais on va pas la faire aujourd'hui. Ah c'est bien, ils ont récupéré les baies, un minimum. Porte fermée. Attends, il y en a plus. Putain si, il y en a encore. Le soleil se couche, ensemble vite vos Pikmin. Ouais, je connais. Excusez-moi, je suis juste un petit peu fatigué. Oh merde, ça pue par contre. Abandonnez les fruits. C'est bon. Ouf. Ouais, bah, là le problème c'est que dans l'ancien jeu, on pouvait faire 4 journées par jour. Or là on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait qu'on est dans des donjons, le temps ne s'écoule pas pareil. Et donc en gros, bah, on peut passer plus de temps dans une journée. Donc on voit tout simplement qu'on a monté de 60 à 138 Pikmin rouges. On est passé à 25 Pikmin violets. C'est-à-dire qu'on n'a perdu aucun Pikmin contre le boss violet. Je m'en fous de perdre des rouges ou quoi que ce soit. Mais les violets sont uniques. Enfin, sont uniques. On peut les récupérer si tu refais les donjons, mais quoi qu'il en soit, vaut mieux les garder sur toute la ligne. Là, je peux porter jusqu'à 250 de poids grâce à eux. Donc, s'ils peuvent survivre, ce serait vraiment top. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, la team. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce premier live sur Pikmin 2. Donc voilà, je mettrai en description de vidéo en fait tout simplement je mettrai en conclusion de vidéo la fin de Pikmin 1, hein, voilà tout simplement ce qui vous permettra tout simplement d'aller voir ce qui s'est passé, etc. Et c'est tout.
tout simplement. Vous avez juste à cliquer sur mon logo pour pouvoir vous abonner. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à me rejoindre également sur ma page Facebook, sur YouTube, sur Twitch. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça m'encourage également dans le travail, dans le sens que ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. J'espère un jour, sincèrement, bien percé dans ce domaine parce que c'est un truc que j'adore de vous faire montrer du contenu. J'essaye d'être au maximum de mes capacités pour vous présenter, pour être attentif dans les gameplays, etc. D'être astucieux pour ceux qui font le jeu à 100%. Voilà, j'essaye de faire de mon mieux. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner. C'était le Noé, ciao la team. On se retrouvera la semaine prochaine, tout simplement, pour des épisodes de Pikmin 2, hein, la semaine, évidemment, et le week-end, donc à partir de demain, et votre dimanche, on jouera à Dragon Ball Kakarot, où on continuera l'histoire principale. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine, ciao la team. Passez une bonne fin d'après-midi. C'était le Noé, ciao la team, et bonne soirée.